L'idée ici, c'est d'étudier une fonction définie avec des valeurs absolues. Alors un petit point de cours pour commencer, qu'est-ce que la fonction valeur absolue? La valeur absolue d'un nombre x, c'est tout simplement le nombre lui-même si x est supérieur ou égal à 0, ou alors l'opposé du nombre si le nombre en question est négatif. Donc une valeur absolue est toujours positive ou nulle. Ici on est en présence d'une fonction f définie par f de x égale valeur absolue de 5 moins x moins valeur absolue de 2x plus 8. Donc première remarque, attention à ce moins. On va créer ou plutôt décrypter la fonction en créant un tableau. Et on va obtenir la fonction f sans les valeurs absolues. L'idée c'est ça, c'est de s'en débarrasser. Alors évidemment, ça va dépendre de où on est situé sur l'axe des réels. Donc on commence par placer moins l'infini plus l'infini, puisque cette fonction elle est définie sur R. Dans les valeurs absolues, on constate que ce sont des fonctions affines. Ici une fonction affine décroissante, moins x plus 5, et ici une fonction croissante de x plus 8. Donc on va commencer à s'intéresser à ces deux fonctions. Ici, on va exprimer la valeur absolue de 5 moins x, et ici, la valeur absolue de 2x plus 8, pour finir sur la fonction f. Donc attention, ici, ce n'est pas un tableau de variation, ce n'est pas un tableau de signes, c'est juste un tableau de présentation synthétique et clair qui va nous permettre de résumer notre fonction f. Alors, que peut-on dire de valeur absolue de 5 moins x? Eh bien, on peut dire que c'est égal à 5 moins x, quand ça, eh bien si 5 moins x est supérieur ou égal à 0. Je fais référence au cours. C'est-à-dire si x est plus petit que 5. Je passe le x de l'autre côté. Donc on va avoir besoin de cette valeur 5. Et à contrario, ça va être égal à l'opposé de 5 moins x, c'est-à-dire moins, parenthèse, 5 moins x, que je vais écrire plus simplement x moins 5. Si 5 moins x est négatif, c'est-à-dire cette fois-ci, x va être plus grand que 5. Donc j'ai mes deux cas de figure. Je vais pouvoir placer les choses ici, mais avant j'ai besoin de parler de cette fonction pour placer la racine, tout simplement, dans le bon ordre. Donc je refais pareil avec 2x plus 8. La valeur absolue de 2x plus 8, ça va être soit 2x plus 8, soit l'opposé, c'est-à-dire moins 2x moins 8. Je peux tout de suite l'écrire. Alors quand est-ce que ça va être égal à 2x plus 8? Eh bien, ça va être égal à 2x plus 8. J'aurais pu mettre des si et seulement si ici. Si et seulement si, eh bien 2x plus 8 est supérieur ou égal à 0. Ou encore, x est supérieur ou égal à moins 4. Ben, c'est le 8. Moins 8, vous divisez par 2, moins 4. Ici, quand est-ce que ça va être égal à l'opposé? Quand x va être plus petit que moins 4. Voilà, j'ai mes deux valeurs, moins 4 et 5, je peux les placer maintenant dans le bon ordre. Je commence par moins 4, je place 5 ici, 5 annule 5 moins x, moins 4 annule 2x plus 8. Je vais tracer des petites séparations, ici et ici. En moins 4 au passage, qu'est-ce que ça vaut ici? Ça ne vaut pas 0, mais 5 moins moins 4, ça fait 5 plus 4, ça fait 9, et la valeur absolue de 9, ben, c'est 9. Ici, que vaut 2x plus 8 en 5, 2 fois 5, 10 plus 8, 18, valeur absolue de 18, ben, ça fait 18. Et puis donc, qu'est-ce que je place dans ces cases? Eh bien, je place l'expression de valeur absolue de 5 moins x. Donc on a dit que quand x était plus petit que 5, c'est-à-dire ici et ici, eh bien, la valeur absolue de 5 moins x, c'est égal à 5 moins x. Et quand x est plus grand que 5, c'est égal à l'opposé. Voilà. Je fais pareil ici. Quand x est plus grand que moins 4, c'est-à-dire tout par ici, la valeur absolue est égale à 2x plus 8, et ici, moins 2x moins 8. Comment je conclus? Ben, en faisant attention à ce moins, justement. Je vais prendre ce qu'il y a ici et enlever cette quantité. Ça me donne moins x moins 2x, c'est-à-dire moins x plus 2x, c'est-à-dire 2x moins x, x quoi. 5 moins 8, c'est-à-dire 5 plus 8, c'est-à-dire 13. Voilà, sur cette portion, moins l'infini moins 4, la fonction vaut x plus 13, une fonction affine. Ici, je fais pareil, moins x moins 2x, ça fait moins 3x. 5 moins 8, ça fait moins 3. Fonction affine décroissante. Et ici,
x moins 2x, ça fait moins x, fonction affine décroissante déjà, et puis moins 5, moins 8, moins 13. Je termine en parlant des points de jonction entre ces deux fonctions affines. Comment faire pour avoir le nombre qui est ici? Eh bien on fait 9 moins 0 de manière naturelle. Et puis ici 0 moins 18, ça fait moins 18. Ça, c'est les valeurs au milieu. Je les entoure pour bien les voir. Donc encore une fois, ce tableau a vocation à être synthétique. Donc pour résumer, on dira que sur moins l'infini, moins 4, f de x est égal à x plus 13. Sur moins 4, 5, f de x est égal à moins 3x moins 13, moins 3, pardon. Et puis sur 5 plus l'infini, f de x est égal à moins x moins 13. On va pouvoir finir en faisant le tableau de variation. Je le fais ici, donc je réponds à la question 2 après avoir répondu à la 1. X variation de f. Donc le domaine moins l'infini plus l'infini. On a une fonction qui va être donc dans un premier temps égale à ceci, sur moins l'infini moins 4. Donc elle va être affine croissante. Après on voit qu'il y a une portion où elle est affine décroissante et affine croissante pour refinir. Et affine toujours décroissante, pardon, pour refinir. Donc je change mon tableau. Tuc, tuc. Donc je ne fais pas de portion où ça descend, j'en fais juste une seule. Je vais placer ce 9, le maximum, qui est atteint en moins 4. Voilà pour le tableau. Petite vérification sur GeoGebra pour terminer. Voilà votre fonction. On a bien une fonction qui est croissante dans un premier temps, et puis décroissante. Malgré le décrochement, elle reste décroissante. Ici, a priori, c'est la portion de la courbe de la droite y égale x plus 13. En effet, c'est le cas. Ici, moins 3x moins 3. Et pour finir, moins x moins 13. Voilà pour cette fonction valeur absolue. À bientôt pour une prochaine vidéo.